Suite à la défaite de la France contre la Prusse en 1870, mais aussi en raison de l'évolution de la portée des tirs d'artillerie, l'État français décide en 1872 de moderniser les fortifications du pays. À cet effet, le général et ingénieur Céré de Rivière propose au comité de défense la construction d'une deuxième ceinture de fort autour de Paris, plus éloignée que la première, érigée 30 ans plus tôt par Adolphe Thiers. La proximité du confluent de la Seine et de l'Oise et la situation dominante de la butte de Cormeilles expliquent le choix de cet emplacement pour la construction d'un fort. Le site retenu n'abrite pas de construction en dehors d'un moulin inutilisé. On n'y trouve que des terres en friche servant de pâture. Des transactions ont lieu pour l'achat de terrains auprès de la ville de Cormeilles et de propriétaires privés pour une valeur totale de 130 972 francs. Le chantier débute par l'aménagement de la route stratégique qui desservira le fort. Il est confié à l'entreprise Thuillier qui s'associe à 5 autres entreprises de terrassement et de maçonnerie. Suite au décès de Pierre-François Thuillier, 2 mois et demi après le début des travaux, aucune entreprise ne souhaite reprendre la tête du chantier. Le contrat est donc rompu. Le relais est pris en 1875 par l'entreprise Marc et Fils et Jacob Frères. Dès 1874, un problème fait surface. L'acheminement des matériaux de construction est trop compliqué. Une ligne de chemin de fer est mise en service en avril 1875 pour relier la butte à la Seine, d'où les matériaux arrivent par voie fluviale. Le tout sera complété par de l'extraction locale de pierres pour faire des économies. La construction s'achève le 31 décembre 1877 pour un coût total de 3,3 millions de francs.